Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau top 5. Je vais en filmer pas mal d'affilés là, donc c'est normal. Pendant quelques mois, vous allez me voir comme ça. C'est normal parce que voilà, je fais du pré-contenu au niveau des tops pour au cas où, si des fois je n'arrive pas à filmer au moment où il faut poster. Donc écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de faire un top 5 fantasy jeunesse. Donc ce top 5, il y a 5 séries. La première étant la trilogie Le Réveil de Feu. Un énorme coup de cœur pour cette fantasy jeunesse. Il pourrait y en avoir plein d'autres, mais là, j'ai fait avec des livres que j'ai lus récemment. Parce que sinon, si je pouvais prendre des livres que j'ai lus il y a quelques années, j'en mettrais plein. J'en mettrais plein d'autres. Mais là, voilà, récemment, c'est celle, enfin depuis, on va dire 2023-2024. Voilà. Donc niveau fantasy jeunesse, ici on est bien servi. Je vais vous lire le résumé. Alors, en terre d'Ardis, peuplée de monstres, les chasseurs sont de formidables guerriers chargés de maintenir la paix. La jeune orpheline 12 a prononcé le serment des apprentis chasseurs, mais elle cache un sombre secret. En vérité, elle veut apprendre à se battre pour venger sa famille. Pourtant, quand la loge des chasseurs est attaquée et que des gobelins enlèvent une jeune apprentie, 12 se retrouve malgré elle embarquée dans une aventure dangereuse, à travers les étendues enneigées et les forêts profondes. Ce qu'elle va découvrir pourrait bien changer à jamais sa destinée et celle de son monde. Le serment étant « Je fais le serment de ne jamais baisser les armes face à l'obscurité et de ne pas laisser régner la tyrannie. » Voilà. Donc là, on est dans la pure fantaisie que j'adore. Donc, on va suivre 12 qui s'engage dans cette ligue des chasseurs pour assouvir on va dire un but qui est bien caché des autres, parce qu'on va le découvrir que au tome 2, il me semble, ou très très profondément, ou bien à la fin du tome 1. Et donc on va vraiment être dans un mélange de Seigneur des Anneaux, de tout ça en fait, hein, vraiment de la fantasy, Seigneur des Anneaux, je dirais aussi un peu le Royaume du Nord. Voilà, c'est vraiment, vraiment génial. On a de la magie, on a des créatures, on a des quêtes, on a des prophéties, voilà, tout ce qui touche à la fantasy. Il y a même des personnages qui se démarquent du lot, et puis on passe vraiment un super moment. J'ai pas envie de tout sortir parce que j'ai l'impression que tout va se casser la gueule. Voilà. Donc on a le tome 2. Ah, bon, allez, je le fais pour vous. Je le fais pour la patrie. Attention, attention. Oh, Tetris. Donc on a le tome 2 là et le tome 3 qui est sorti cette année. Et donc en fait, j'ai lu le tome 1 en bibliothèque et j'ai tellement kiffé. Et ils ont mis tellement de temps à rendre le tome 2 au boulot que je me suis acheté les 3 d'un coup à Gilbert Joseph. Voilà, ça fait vraiment partie de mon coup de cœur 2024. On est vraiment dans... Ça n'a rien à voir avec les autres fantaisies type Harry Potter ou autre. On est vraiment dans de l'originalité pure et dure, avec des personnages qui sont extrêmement travaillés, qui ont vraiment un caractère très prononcé, très personnel. Vraiment, c'est génial. Au niveau des décors, on est totalement subjugué. Et au niveau du rythme, c'est complètement haletant en fait. Ils ne s'arrêtent jamais, ces pauvres gamins, de souffrir, de devoir se bagarrer, de devoir chercher. Voilà, ça ne s'arrête jamais, les pauvres. Mais c'est pour notre plus grand bonheur, parce que du coup, on ne voit défiler aucune page, et c'est d'un bonheur monstre. Ensuite, deuxième série que j'ai adorée, c'était Les Enfants des Saules. Donc ici, chez Gulfstream, on est sur une trilogie. Et donc ça, c'est une petite trilogie très sympa où les livres sont assez courts. On est sur du 230 pages max, je crois, quelque chose comme ça. Et là, on va être dans une histoire d'enfants qui vont découvrir qu'ils sont reliés chacun à un élément de la Terre. Et il va y avoir une certaine prophétie autour des sols de leur village.
Donc voilà, ça va être une histoire qui va vraiment être rapide, flash, qui va être qui va être énergique et vraiment qui a du tonus, quoi. Donc voilà, c'est une trilogie que je vous conseille fortement. Elle serait parfaite pour l'automne et l'hiver. Parce que voilà, c'est quand même une histoire qui est très cocooning, qui est hyper envoûtante et enchanteresse. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cet univers-là. Et c'est vraiment le type de trilogie aussi que j'aimerais beaucoup m'acheter pour avoir dans ma collection, parce que j'avais vraiment beaucoup adoré cette histoire. Ensuite, là, on est sur une duologie au service de Sa Majesté la Mort. Donc, j'ai lu les tomes 2 l'année dernière. J'ai adoré cette histoire où nous allons suivre une jeune fille qui est au service de la mort. Et ça se passe à l'époque victorienne à Londres, il me semble. Et du coup, elle va devoir chasser les personnes qui sont censées mourir et qui arrivent à gruger la mort, de manière générale. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette ambiance parce que je lis très peu de livres qui se passent avant notre époque. Et du coup, là, j'ai vraiment beaucoup aimé au niveau de la description, au niveau de l'ambiance, au niveau des caractères des personnages, au niveau du développement du monde dans lequel elle va évoluer. Et du coup, rien que pour cette ambiance-là, je vous le conseille. C'est vraiment très chouette. Et puis, c'est pas les livres où les gens travaillent pour la mort, ça court pas les rues. Moi, les seuls que je connaissais, c'était la trilogie La Faucheuse, mais là, on est vraiment sur des grosses bricasses, donc ce sera pas pour tout de suite. Et la BD La Petite Mort. Après, j'ai pas d'autres livres où les personnes sont en service de la mort. Et du coup, le sujet de la mort va être hyper présent dans cette duologie. Et ça peut donner, soit ça peut consoler, soit ça peut faire peur. Ça dépend la vision qu'on a de la mort et ça dépend si on est enclin ou pas à changer de vision au niveau de tout ce qui va toucher à la mort. Donc c'était rien que pour ça, c'était vraiment une duologie super intéressante et puis j'ai adoré suivre l'héroïne dont je me souviens pas le prénom. Et voilà, donc je sais pas si on peut vraiment, moi j'ai mis ça dans la fantasy. Mais pour moi, c'est de la fantaisie, même si ça se déroule dans un monde humain normal. Mais pour moi, le fantastique, c'est quand quelque chose arrive à quelqu'un de manière spontanée et de manière pas du tout programmée. Alors que là, la jeune héroïne était déjà au service de la mort. Donc c'est pas quelque chose qui est apparu, c'est pas quelque chose de fantastique qui apparaît. Donc pour moi, c'est de la fantaisie parce que voilà, c'est quelque chose qui était déjà en place au début de l'histoire. Donc voilà. Ensuite, autre série que j'ai beaucoup aimée, on est sur Amari. Amari qui est à la base, je pensais, une duologie. Apparemment non, le tome 3 sort en janvier. Donc c'est écrit par Bébé Alston chez Bayard Jeunesse. Donc le bureau des... Amari. Le premier tome, c'est le bureau des affaires surnaturelles. Le tome 2, c'est la Ligue des magiciens. Et le tome 3, je ne sais pas. On verra quand il sortira. Mais donc, du coup, là, on est avec Amari qui a pour envie de travailler au bureau des histoires surnaturelles. Ou des affaires surnaturelles, je ne sais plus. Et donc, ça va vraiment être... au début, comme une histoire normale. C'est-à-dire, elle va tout faire pour entrer dans une entreprise, voilà, faire des entretiens, voilà, ça va vraiment être très près de ce qui se passe réellement quand on rentre dans une nouvelle entreprise, avec les ressources humaines, les contrats, les heures de bureau, enfin voilà, il y a vraiment les différents départements, etc. Mais au final, au plus l'histoire avance, au plus ça va se transformer comme vraiment une académie de magie. Donc, quand j'ai fait des recherches, on la classe en tant que fantasy. Donc je l'ai mis en fantasy, parce que je me dis, bon, si c'est écrit, c'est que c'est de la fantasy. Mais pour être totalement honnête, c'est ma pantoufle, on est plus proche du fantastique. Parce que Amari, des fois, n'est pas si souvent au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Donc c'est des choses qu'elle découvre, c'est des choses auxquelles elle n'est pas habituée dans son train-train de vie quotidien d'humain lambda. Donc je dirais que c'est un joli ensemble de fantastique fantasy. Parce que le tome 2, par contre, on est totalement
totalement dans la fantasy. Il n'y a pas, il y a plus ce côté-là où on se demande vraiment qu'elle débarque dans ce monde-là, qu'elle découvre les choses, etc. Là, on est plus dans le fantastique. Mais après, voilà, ça devient vraiment de la fantasy, donc je me suis dit, allez, je le mets quand même dans le top. Donc voilà, donc il y a tout ça, il y a une certaine prophétie qui va rentrer en jeu, donc qui dit prophétie dit souvent fantasy. Et puis, une chose qui m'a fait tenir tout au long de cette histoire, c'est vraiment son amitié avec son meilleur ami. La façon dont elle va se battre, la façon dont elle va persévérer, parce qu'elle va être persécutée, vraiment mise en danger de mort. Elle va être regardée de travers parce qu'elle possède une magie qui est interdite, qui est très mal vue, qui fait souvent penser à de la mauvaise magie, qui fait ressurgir des souvenirs d'une ancienne guerre, etc. Donc ça va être une personnage très problématique pour les autres, pas pour elle, hein, mais pour les autres. Et du coup, on va avoir pas mal de vagues à l'âme, pas mal de remises en question. Et pourtant, c'est une jeune, hein, je crois qu'elle a 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Elle va rentrer dans l'adolescence, donc elle va être vraiment en pleine remise en question d'elle-même. Et donc, pour tout ce côté-là, eh ben, moi, j'ai vraiment adoré cette histoire. Et mon Dieu, quelle surprise enchantée. J'ai su que c'était pas une duologie, parce que vu la fin du tome 2, c'était pas possible de terminer comme ça. Il nous fallait absolument la suite. Donc, je suis très contente. Le tome 3 est déjà dispo sur la Fnac en précommande. Donc, évidemment, je l'ai mis dans mon panier de précommande. Mais il va falloir attendre début de l'année prochaine pour pouvoir vraiment l'acheter, quoi. Voilà. Ensuite, dernier livre de ce top 5. Nous l'avons là en chair en os. Une immense surprise. Surprise parce que il ne faut pas se fier à la couverture des livres, je sais. Mais pour moi, j'ai pris ce livre-là surtout dans un élan de besoin d'achat pansement. Ça faisait 2-3 fois que je passais devant et tout, il m'avait un peu intrigué, machin. Mais la couverture m'avait vraiment repoussée à chaque fois parce que je la trouvais vraiment très cheap. Je trouvais que ça faisait, je sais pas, couverture de film pour enfants, mal fait, ou je sais pas. Vraiment, je l'ai trouvé vraiment très cheap, pas dingue. Et donc du coup, j'avais mis du temps à l'acheter. Et puis au final, je l'ai acheté. Et puis après, il est resté un peu de temps dans ma table de nuit. Et puis au final, je l'ai sorti. Et au final, une énorme surprise. Je ne m'attendais pas à autant l'aimer. Et pourtant, qui m'aurait dit quand je l'aurais acheté qu'il finirait dans un top 5 fantasy jeunesse ? Personne n'aurait pu le deviner, et moi la première. Parce qu'on est vraiment dans une histoire qui est complète au possible. Niveau jeunesse, on est bien à tous les niveaux. On est bien niveau fantasy, fantastique. On est bien niveau personnage, caractère. Il y a une ribambelle de palette de personnages qui est hyper différent et pourtant, dans certaines situations, vont immensément bien se compléter. L'héroïne, Nick, est d'un humour fracassant, d'un courage, d'une profonde intelligence. Vraiment, j'ai adoré ce personnage-là. Nick m'a vraiment surprise. Je ne pensais pas du tout m'attacher autant à un personnage et autant rire et autant comprendre tout le sarcasme parfois, l'ironie. Vraiment, j'ai adoré ce personnage-là. Et j'ai adoré l'originalité dans le sens où ce sont des personnages qui ont la peau noire. Et c'est très rare. C'est très rare en tout cas en littérature jeunesse, en littérature je ne peux pas vous dire, mais en littérature jeunesse c'est très rare d'avoir des personnages de couleur en tant que personnages principaux. Et là vraiment, ce sont vraiment tous les personnages jusqu'à sa famille qui vont vraiment faire partie de l'histoire intégrante. Et voilà, parce que alors soit dans les livres jeunesse, on n'indique pas la couleur de peau, mais c'est quand même assez rare parce qu'à un moment donné ils vont décrire les personnages. Et ils vont dire, ils ont le teint laid, ils ont le teint blanc, comme le teint blanchâtre. Enfin voilà, il y a vraiment tout ce côté-là. Et c'est vrai que quand il y a très peu de personnages de couleur dans les livres. Et du coup, j'ai vraiment trouvé super ça cool d'avoir fait ça. Parce que voilà, ça va vraiment être super important de pouvoir intégrer tous nos petits lecteurs.
Voilà. Je pense que ça fera plaisir à tous les petits lecteurs qui en ont peut-être un peu marre d'avoir le stéréotype du personnage blanc héros. Voilà, là on n'y est pas du tout. Parce que du coup, là, Nick n'est pas du tout présentée comme la personnage héroïque, etc. Non, c'est une fille lambda qui lui arrive plein de choses et elle va essayer de faire avec comme tout le monde aurait fait dans la vie de tous les jours. Et puis, il y a aussi toute la partie historique qui est super, super, super importante et super bien intégrée dans l'histoire. Parce que sa famille... Oh, j'ai oublié un marque-page. La famille de Nick va être issue de l'esclavagisme... parce que du coup, bah voilà, l'esclavagisme avait débuté avec la déportation des habitants d'Afrique du Nord aux États-Unis. Donc, on va vraiment être là-dedans. Elle va être souvent victime de racisme et de la ségrégation. Donc voilà, parce que ça se passe pas à notre époque. Donc voilà, c'est vraiment complet à tous les points. Donc là, vu que j'ai le livre, je vais vous lire le résumé. Nick Blake a le destin des Remarkables entre ses mains, si seulement elle savait utiliser ses pouvoirs magiques. Pas facile d'être une Remarkable dans le monde des ordinaires. Il y a des choses cool, par exemple avoir un chiot des enfers, et d'autres plutôt nulles, comme quand votre père refuse de vous apprendre la magie. Pour son 12e anniversaire, Nick Blake pensait enfin utiliser ses pouvoirs, mais elle se retrouve avec un père accusé d'un crime terrible au centre d'une prophétie. Pour l'innocenter avec ses copains JP et Alex, elle s'élance à la poursuite d'un dangereux artefact. Elle qui voulait de la magie, la voilà servie. Voilà, c'est vraiment topissime. Va y avoir de l'enquête, du policier, va y avoir du thriller parfois, un petit côté frisson sanguinolent. On va avoir de la magie à foison, du fantastique à foison. On va avoir de la politique, de l'intrigue politique aussi à foison. Enfin vraiment, il y a de tout. Tout type d'intrigue qu'on pourrait avoir, on va l'avoir dedans. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. On va même avoir un petit côté religion parce que JP est chrétien. Donc du coup, il va y avoir beaucoup de références au christianisme. Et voilà, franchement, fantasy jeunesse, vraiment très très complet. Au plus le temps passe, au plus je me dis qu'il pourrait être un coup de cœur. Parce que bon, c'est vrai que parfois quand on lit un livre, c'est pas le coup de cœur immédiat, mais il vient souvent, peut-être des fois, après. Je viens de dire souvent, peut-être des fois, il n'y a aucun mot qui vont ensemble. Mais le coup de cœur vient parfois après, une fois qu'on ait vraiment digéré l'histoire, qu'on en ait lu d'autres, et puis du coup qu'on puisse vraiment comparer ce qu'on a vraiment aimé ou pas. Mais je pense que c'en est un, en fait. Voilà, vraiment, le fait de vous en reparler comme ça, je pense que c'en est un pour tous les bons points que je viens de vous dire, en fait. Et donc là, on est normalement sur une série. Il y a le tome 2 qui est sorti en anglais. Je sais pas si la traduction est prévue pour le 2, parce que je sais pas comment vraiment il a marché, parce que je l'ai pas énormément vu sur les réseaux. Donc je peux pas vous dire, voilà, vraiment s'il y aura une suite ou non. En tout cas, il existe en anglais. Donc voilà, écoutez, ce premier petit top fantasy jeunesse m'a beaucoup plu à vous tourner. Donc j'espère que vous aussi, j'espère que ça vous a donné envie de vous tourner vers ce genre auquel vous n'êtes peut-être pas habitué. Mais en tout cas, dans toutes les 5 là que je vous ai présentées, pour moi, ce sont des valeurs sûres. Normalement, vous ne devrez pas être déçus, mais après, voilà, je ne suis pas dans votre tête ni dans votre cœur, je ne sais pas ce qui vous fait palpiter. Voilà, écoutez, on se retrouve pour d'autres vidéos et je vous dis à la prochaine.